souhaiter que vous capable de faire ça à la gloire de Dieu. Job 38, on nous mettez debout pour nous faire lecture ça. Job 38, le verset 12 et 13. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Parole du Seigneur. Au capable chita. Ici, Dieu parlait avec Job concernant l'un des secrets les plus profonds de régner dans la vie. Il y a des gens qui ont besoin de faire succès dans la vie. Il y a des gens qui ont besoin de régner dans la vie. Message matin, ils ont besoin de prendre la cœur. Pendant qu'on va approcher des bons dieux. En dehors des bons dieux, on est capable de faire exploit. Mais qui pas un exploit total. On est capable de faire succès. Et nous avons un pile vedette cinéma qui fait succès. Nous avons un pile homme politique qui fait succès dans la carrière. Mais au final, au dernier jour, il va finir par comprendre que le vrai succès, c'est dans Jésus qu'il chita. Amen l'église là. Amen l'église là. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc, vous êtes capable de réaliser que le diable est prêt pour lui offrir le monde entier seulement pour un homme. Donc, imaginez vous-même qui conquérit le monde entier et qui perdu un homme. Dieu a parlé ensemble avec Job après tant de questions que Job a posées. Parce que Job était dans une situation difficile. Job ne connaissait pas si pour le monter, si pour le descendre. Et Job commençait à questionner l'Éternel. L'Éternel pourra répondre Job par des questions également. Mais dans le chapitre 38, le verset 12, Dieu pourra dire avec Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé le matin? Depuis leur fête, depuis leur existé, est-ce qu'on levé bonheur dans le matin pour commander journée, pour le venir en faveur? C'est une question que l'Éternel t'a posée avec Job. Écoute, pour comprendre mieux, bon, essayez quelques détails, bon, essayez mettre quelques bases. Dans la création, la Bible dit, dans Genèse 1er, le verset 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez bien, il y a pas mal de questions qu'à poser. Combien de ciel qui gagne? Est-ce qu'il y a un seul ciel? Est-ce qu'il y a deux? Est-ce qu'il y a trois? Donc, la Bible n'a pas révélé qu'il y a un seul ciel, mais la Bible lui parlait de plusieurs ciels. Il y a un contexte qui est dans la Bible. Il y a un côté la Bible parlait de le ciel, il y a un côté que la Bible parlait de les cieux. Je vais mettre la différence là pour vous tout à l'heure. Mais dans Genèse chapitre 1er, la Bible prouvait qu'il y a plusieurs ciels, mais il y a une seule terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot cieux est présenté 405 fois à travers la Bible. Dans Somme chapitre 8, le verset 4, la Bible dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc la Bible parlait de les cieux. Dans Somme 124, le verset 8, la Bible dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc lorsque Dieu t'a créé l'humanité, Dieu te prend responsabilité pour te créer plusieurs ciels. Et dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc lorsque Dieu t'a ramené à l'existence,
Dieu t'a ramené à l'existence plusieurs ciels, mais une seule terre. Dans Somme 136, le verset 8, la Bible dit, celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Donc Dieu, il sait mettre ciel yo, et il sait mettre terre, parce que c'est lui-même qui t'a créé. Mais écoutez bien, mes chers amis, et combien de ciel qui gagne, ça c'est important pour nous parler de lui. La Bible révèle 3 ciels simplement. Il y a des gens qui parlaient pour dire qu'il y a 7 ciels. Et il y a des façons dont on a parlé, il dit qu'il y a un 7e ciel. Il y a plusieurs langages utilisés pour parler de plusieurs ciels. Mais la Bible seulement parlait de 3. Premier ciel. Bon, on commencer dans le 3e ciel là. 3e ciel qui gagne, il y aurait le ciel sidéral. Premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. 2e ciel, c'est le ciel sidéral. Et 3e ciel là, il était non ça, qui c'est 3e ciel. Écoutez bien. Mais qui côté Dieu l'a siégé? Qui côté Dieu mettait trône parmi tout ciel ça yo? La Bible révèle que Dieu habitait dans le 3e ciel là. C'est là que Dieu a régné. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, car je connais un homme en Christ il y a 14 ans qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Donc cette question de 3e ciel, il existait dans la Bible et la Bible lui parlait de lui. Donc, 3e ciel là, c'est comme le paradis de Dieu. 3e ciel là, c'est la demeure respective de Dieu. 3e ciel là, c'est le trône de Dieu. C'est là que bon Dieu lui a régné. La Bible parlait de 3e ciel là toujours. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 1er, il dit, la somme de ce que nous sommes, non, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Pour qui ça me parlait de 3e ciel? C'est parce qu'il n'a pas parlé de 2e ciel. Puis ils vont le comprendre. Donc, Christ, il habitait dans le 3e ciel. Il n'a pas habité dans le 2e ciel. Il est dans le 1er ciel. C'est ça que fait dans Somme 1er, la Bible dit, car l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc il n'a pas parlé que notre Père qui est dans le ciel. Non, il dit qui est aux cieux. Parce que Dieu n'habite pas dans le ciel, mais Dieu habite dans les cieux. Dieu n'habite pas dans le ciel, Dieu habite dans les cieux. Parce que Dieu l'y habitait dans le 3e ciel là. Maintenant, 3e ciel là, c'est la demeure de Dieu. C'est là où Dieu habite. Donc c'est la maison respective de Dieu. 2e ciel là, qui est très important pour nous-mêmes, pendant qu'on parler de rapprochez-vous de Dieu. C'est le ciel sidéral. C'est le monde des astres. C'est la demeure des esprits. C'est ça que fait me parler que Dieu n'habite pas dans le ciel. Parce que dans le ciel, c'est là où habitent les esprits. Message matin, il peut gouner. Mais m'a fait le mieux pour capable comprendre. Écoutez-moi. Si nous avons une Bible, nous garder ensemble avec moi. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, Dieu fit l'étendue. Dans le verset 8, la Bible dit, il appela l'étendue ciel. Oui, mais ça m'a dit. Et je prie, bon Dieu, pour l'ouvrir intelligence pour comprendre le message matin dans le nom de Jésus. Donc, dans le verset 1, Genèse 1er, le verset 7, la Bible dit, Dieu fit l'étendue. Et dans le verset 8, la Bible dit, Dieu appela l'étendue ciel. Et dans le verset 14, chapitre 1er dans Genèse, la Bible dit qu'il y a des luminaires dans le ciel. Tenez bien.
dans le troisième ciel, là, côté Dieu habitait, pas de lumière qui a brillé là. Donc, lorsque Dieu t'a créé l'humanité, c'est lorsqu'elle arrivait dans le deuxième ciel là, bon Dieu dit, bal créer planète yo, bal créer soleil là, bal créer astre yo pour le placer dans le deuxième ciel. C'est ça qui fait que lorsque nous-mêmes l'homme vivons dans le temps, Dieu n'habite pas dans le temps, Dieu habite dans l'éternité. Donc sous la terre, le soleil est levé pour nous-mêmes. Mais côté Dieu habitait, pas de soleil qui levait là. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre la mission soleil là. Pour qui ça Dieu placer des lumières dans le deuxième ciel? Premièrement, c'est pour séparer le jour et la nuit. Deuxièmement, c'est pour marquer les saisons, les signes, les époques et les années. Donc tout ça est fini à partir du deuxième ciel. Est-ce que l'Église attendait ça m'a dit? C'est ça que fait, lorsque Dieu fait au monde une promesse, promesse là qui est basée dans le temps, elle n'est pas basée dans le temps. Par exemple, dans Habakkuk chapitre 2, Dieu t'a fait Israël une promesse. Habakkuk a rappelé le peuple là pour dire que donc c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Et si elle tarde, attends là. Car elle s'accomplira certainement. Donc c'est une promesse qui est basée dans le temps. Or, promesse pour Dieu t'a fait le peuple d'Israël pour quitter l'Égypte, il n'est pas trop basé dans le temps. Donc, puisque Dieu il créé le deuxième ciel là, il plaçait le soleil là là-dedans. Le soleil là il a une mission sur la terre. C'est ça qui fait un bon matin, le soleil là pas arrêter pour le dire pas lever. Parce que le soleil là il a une mission pour le lever et pour aller pour se déplacer avec nuit là. Et c'est à travers ça vous pourrez connaître qui l'a joué gagné sur la terre. C'est à travers ça l'homme pral manipuler l'existence sur la terre. C'est à travers le deuxième ciel là. C'est à travers toute luminaire ça yo. Mais écoute s'il vous plaît, écoute. Bon mon petit silence avec bébé, c'est là continue faire bruit. Essayez de sortir avec lui s'il vous plaît. Puisque Dieu placé le soleil là pour présider le jour et la nuit, donc la vie dépend aussi du deuxième ciel là. Parce que à travers lui-même, on est capable de contrôler la vie. Mais écoutez bien s'il vous plaît. L'homme a une destinée même qui est liée avec le deuxième ciel là, avec le soleil là, avec la lune là. L'homme a un mariage qui gagne entre lui-même avec le deuxième ciel là. Écoutez bien. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a parlé avec Abraham, Dieu dit à Abraham, si vous pouvez contrôler les étoiles qui sont dans le ciel là, est-ce que l'église attendait ça m'a dit, vous pouvez contrôler les petites ou sous la terre. Pour qui ça? Chaque étoile qui est dans le ciel là, Dieu considère comme un monde qui est sous la terre. Et chaque monde qui vit sous la terre, il y a une étoile qui représente le deuxième ciel là. Tout. Vous pouvez comprendre ça, je vais dire. Même Jésus, lorsque Jésus va venir sous la terre, la Bible dit que Mario cap surveiller la naissance de Jésus automatiquement, parce que lorsqu'il a parlé des mages, des astrologues, ce sont des hommes qui placés pour étudier les étoiles. Parce que moi, je connais un monsieur, ça nous relève malfecté en Haïti, tu as une dame enceinte qui ne peut pas coucher. Il prend dame non, il fait venir avec dame non, dans le moment pleine lune, pendant dame non vient côté, il met dame non camper bon côté là. L'a regarder ventre dame non et puis l'a regarder la lune non. Pendant l'a regarder ventre dame non, l'a regarder la lune non, il dit dame non, l'a accouché telle date à telle date. Et l'a fait un petit garçon. Et d'après ça, dans la lune, non. Mais qui est Simon garçon et petit garçon ça capable dans la société. Donc seulement avec une capacité spirituelle, non garder la lune, non garder le soleil là. Il y a une prédestination. Et dans qui date?
dame n'a pas couché. Et certainement, ça le dit à l'exact. C'est ça que fait les Jésus pour le finir sous la terre. La Bible dit que étoile qui te représentait Jésus dans le deuxième ciel là, il filait. Dès qu'elle descend, moi je dis certainement, ouais, fait. Qui signe qui te prouve que Jésus fait? Étoile Jésus. Est-ce que l'église attendait ça m'a dit? Si Jésus, il était une étoile qui représentait dans le deuxième ciel, et moi-même avec moi. Donc, automatiquement, étoile la filée. Vous connaissez Jésus prend naissance. Voilà pourquoi, tout, lorsque Dieu a montré Joseph qui côté le prend ensemble avec lui, Dieu obligé de prendre frère Joseph et Joseph comme des étoiles. La lune, c'est maman, Joseph. Soleil, là, c'est papa, Joseph. Mais Timoun, ce sont des étoiles. Donc, moi-même, ensemble avec vous, nous liés dans le deuxième ciel, là, et nous représentés par des étoiles. Voilà pourquoi, nous souvent contendons, il a dit, yo éteint étoile, yo moun. Nous souvent contendons, il a dit, nous pas briller. Étoile nous éteint. Voilà pourquoi que yo moun qui chrétien, on doit faire pile prudence. Pourquoi? C'est parce que le monde des esprits, lorsque les jouent nous ignorants sur une chose, ils profitent de l'ignorance. Il y a des agents du diable qui ont éteint étoile monde pour ne pas briller. Il y a des hommes qui ont avancé dans le monde mystique. Lorsque ils regardent, ils voient sous étoile. Ils voient un moment pour briller. Ils voient saison, ça c'est saison pour lier. Ils battent pour éteindre étoile ou dans le deuxième ciel là. Et certainement, lorsque ils éteignent étoile, ils n'ont pas gagné pour faire briller. Donc, fermer étoile, c'est fermer porte deuxième ciel là sous la ville. Écoutez, mais qui ça qui est extrêmement important? Je voulais partager ensemble avec vous. Lorsque, dans Esaïe chapitre 14, il a chassé Satan le diable. La Bible dit que le diable il descend avec un tiers d'ange sur la terre. Acolyte Lio. Attendez bien. Lorsque il a descendu sur la terre, la Bible dit qu'il y a des anges qui étaient dans les cieux. Attendez bien, oui, l'église là. Il y a qui descendent sur la terre. Il y a qui tombent sous pied bois. Il y a qui descendent en bas en mer. Attendez. Démons qui tombent sous la terre, c'est des démons qui sont plus faibles. Démons qui sont plus forts, ils étaient dans les airs. Voilà pourquoi, lorsque ils sont possédés, lorsqu'ils sont démons terrestres qui sont la vie, ils ont facilité pour chasser. Mais lorsqu'ils sont démons qui sortent dans les airs, lorsqu'ils sont démons qui sortent dans l'espace, son esprit céleste qui sont c'est difficile pour chasser. C'est difficile. Donc, les démons, ça descendent sous la terre. Tout pas arrivé sous la terre. Gagné créé dans le deuxième ciel là. Écoutez. Ou gagne destiné qu'il y ait avec deuxième ciel là, côté que le soleil l'a placé. Côté que l'étoile l'a placé. Destinons attachés avec le dos. Voilà que il y a des esprits méchants. Lorsque tu descends sous la terre, ils ne pas fini sous la terre. Mais qui étaient dans le deuxième ciel là. Voilà pourquoi, ou après dans le monde antique, ils ont parler de l'adoration du Dieu du soleil. C'est parce que le soleil a des démons qui habitent là-dedans. Étoile viennent des démons qui possédent. Voilà pourquoi jusqu'à présent, il y a des gens qui ont besoin de bolette. Les rallons étoiles descendent. Parce qu'il y a des esprits attachés avec eux. Il y a des esprits qui ne pas arriver sous la terre, mais qui étaient dans les airs. Qui étaient dans des étoiles. Et le soleil là tout. Il y a des esprits méchants qui habitent avec elle. Mais attendez, voilà pourquoi que la Bible, libérale dit puis devant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui boivent. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, esprit dans le lieu céleste, il y a plus méchant qui esprit sous la terre. Il y a plus méchant toujours. Mais écoutez, est-ce que nous connaissons aussi
Même dans le ciel là, tu as ça que les hiérarchies. Tous les anges, ces anges, mais tous les anges pas même. Lorsque mon Dieu fait un monde en grâce, ou a don de prédication, ou qu'on prêcher, ou qu'on diriger, ou a don pour chasser des démons, ou qu'a fait plusieurs bagailles, Dieu t'a dit bon don. Attendez bien. Automatiquement chuter. C'est possible pour don ça a toujours été. Sauf que les pas de efficacité loin parce que c'est onction qui pour propulser don pour miracle opérer. Donc automatiquement on vivre dans le péché ou perdu onction mais don toujours là. Qu'on diriger toujours là. Qu'on prêcher toujours là parce que son don que le taillé Dieu ba ou li ba ou net. Et comme ça tout des esprits dans les lieux célestes qui te des grades. Lorsque Dieu a chassé le fait que grade yo te déjà gagné, yo descend avec lui. Est-ce qu'on connaît que il y a des démons qui dans les airs, qui sont encore sous la terre, qui sont plus puissants que quelques anges qui sont dans le ciel là? Là, m'a choqué. Voilà pourquoi, dans Daniel chapitre 9, Daniel priait. Dieu répond à prière Daniel là. Dieu a un ange, réponse prière pour le porter par Daniel sur la terre. La Bible dit, dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel, là, il a arrêté les anges là, il a kidnappé les anges là, il a mis en captivité. Daniel fait 21 jours à prier, les anges là, Kembe en l'air, il n'a pas descendre. Lorsque Dieu a ça, Dieu est obligé de voir Michael, qui sont des anges qui sont plus puissants que les premiers anges qui étaient voyés, et que l'esprit qui Kembe les premiers anges là, elle prend réponse prière pour tel by Daniel. Pour tel by Daniel. Est-ce que l'église attendait ça m'a dit? Donc, ne teste pas Michael. Les anges là prêté en captivité. Pour qui ça? C'est parce que démons sont plus puissants que les anges qui ont voyé. C'est ça qu'il faut capable de quelques démons ou pour qu'on chasser. Ça pas dire dans bon Dieu pareil peut-être ça, mais il doit avoir une dimension de grâce et d'onction pour qu'on gagne, mais toujours dans bon Dieu. Est-ce que l'église attendait ça m'a dit? Est-ce que l'église a compris ça m'a dit? Attendez, c'est ça que fait. Moi, j'aime Jésus, moi, j'aime l'Éternel. Attendez, l'église qui est pour l'enlever. Jésus connaît qu'il y a des démons qui sont dans le deuxième ciel là, qui ont accès pour le même qu'aimer l'église, ou bien faire fréquencité avec l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Attendez bien, match là, l'Éternel pral le jouer dans les airs. Jésus-Christ a quitté le trône, il pral chita dans les airs pour le temps de l'église à cap monter. Jésus-Christ pas prêt chita sous trône ni pour le temps de l'église à venir joindre ni, mais la vient chercher l'église dans les airs. Pourquoi? C'est parce que dans l'air là, à partir du deuxième ciel là, il y a des démons puissants qui sont capables de gagner l'église là. C'est ça qui fait, il est obligé à descendre, venir chita dans les airs pour le voir. Qui donne là, qui a goué, qui a goût, qui est capable de kembe l'église, parle là, cap monter venir joindre. Donc, il va jouer match là dans les airs. Écoutez s'il vous plaît. Ou qu'on voit des gens qui sont malades. Je vais l'achever pour me terminer. Il y a des gens qui sont malades, il y a l'hôpital ensemble avec lui. Docteur pas aucune maladie que le gagne. Il y a des gens qui vivent là, qui ont des problèmes ici-bas, mais problème ni pas qu'à résoudre ici-bas, mais son problème à partir du deuxième ciel que le gagne. Jésus rencontrait un homme qui est aveugle. Dans Marc chapitre 7, le verset 34. Pendant Jésus joue un jeune homme aveugle, Jésus prend un jeune homme. Parce que le premier jeune homme qui était malade, Jésus priait pour lui, il guérit. Maintenant, Marc chapitre 7, Jésus prend un jeune homme, il mettait droite sous les yeux, jeune homme, et puis il levait les yeux dans l'air. Il dit Ephata. Le mot Ephata signifie ouvre-toi. Automatiquement, Jésus levait sa tête en l'air. Il gardait le deuxième ciel là. Il dit ouvre-toi. Jeune homme, ouais. Automatiquement, là pour là,
Vous comprenez ça qui fait ça? Problème avec jeune homme non. Il n'y a pas de jamais un problème ici-bas. Mais il y a un problème depuis dans les lieux célestes. Ciel, ouvre-toi. Combien de monde qui vivent? Tout ça le fait contre lui. Tout côté là, il pas qu'à jouer une solution. Tout ça l'essayer pas qu'à marcher. Moi invité au contacter deuxième ciel. Contacter destiné à partir de deuxième ciel. Contacter destiné à partir de deuxième ciel. Dans Somme 121, le verset 6, la Bible dit le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Lorsqu'il a parlé de soleil, de qui ça il a parlé ici? Il a parlé de des démons qui habitaient toujours dans le deuxième ciel, là, qui a contrôlé le soleil, là, qui a contrôlé la lune. Là. Soleil ici, c'est pas soleil littéral, il a parlé. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Voilà pourquoi que Dieu va parler avec Job. Dieu va dire Job. Lorsqu'on levait le matin, qui premier bagarre vous fait? C'est là que vous devez arriver. Rapprochez-vous de Dieu. Je ne dis à nous vivre dans un temps. Côté moun nan, pendant dormir prend la téléphone nan kebe nan mel comme ça. Il dormit avec téléphone nan. Et lorsque la préféré le matin, Dieu il peut quand même ouvert, il t'a tâté pour le côté téléphone nan qui ou dormi à 3h du matin, ou lever à 5h qui t'a regardé qui moun qui prend les coups dans le ça. Donc, rapprochez-vous de Dieu. Lui demander pour que nous consacrions la vie nous avec l'Éternel. Totalement. Job, as-tu déjà commandé le matin? L'on levé le matin, qui premier bagarre fait? Autrefois, nous avons une génération. Depuis on levé le matin, famille, yo prend Timoun yo, maman, papa, yo prend tout Timoun yo, y a chanté un cantique, yo maté comme ça, n'a chanté un cantique, yo cantique d'amour pour Jésus. Ça comme dit alléluia. Mais je ne dis l'église a dégradé. L'église pour aller de mal en pire. One Vision, rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Donc, combien de monde qui là? Autrefois, tu as une culture de prière. Le matin que tu as la prière, écoutez bien, mes chers amis. L'homme dormit la nuit, mais le diable travaille pendant la nuit. Est-ce qu'on connaît que il y a des accidents présentés pendant la journée? C'est depuis notre soirée programmée. Là, si tu es levé le matin, bonheur, ou tu es capable de révoquer l'accident, ça sous la vie. Parce que le diable travaille pendant la nuit pour l'exécuter pendant le jour. C'est ça que fait la Bible dit, le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Donc, le soleil l'a programmé pendant la nuit pour frapper pendant le jour. Mais pendant la nuit, c'est qui sont fait. L'on levé à 4h du matin, à 5h du matin. L'on levé à 6h du matin, c'est qui sont fait. Job, as-tu déjà commandé le matin? Donc, Job a accès, le lever le matin pour le commander le soleil là, pour ne pas frapper. Combien de fois vous commandez le matin sous Timoun? Vous avez traversé des moments difficiles, mais combien de fois vous levez le matin pour la prière? L'église là perd de puissance. Parce que c'est normal, nous la prière seulement, jour vient l'église là dans dimanche. Et pas même temps tout pour nous la prière. Parce qu'on vient là pour 2 heures de temps, ou qui tape l'heure pour aller mettre dans le travail. Nous n'avons pas de temps vrai pour nous la prière. Job, as-tu déjà commandé le matin? Pas qu'on avec qui Job m'a parlé matin. Mais je sens que l'église là, nous supposons reprendre culture de prière là encore. Redémarrer encore. Parce que il y a des bagailles qui arrivent sous la vie, il y a de l'eau qui a coulé dans les yeux, il y a des déceptions qu'on prend, il y a des routes qu'on prend, il y a des situations qu'on va confronter. C'est depuis l'on perdu cap de prière là. C'est depuis l'on suspend rapprocher de Dieu. C'est comme Samson.
Samson a sorti Jérusalem. Et pas Samson, Elimelech, qui a quitté Jérusalem, qui a descendu à Moab. Elimelech a dégradé. Quitter Jérusalem. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est la fondation de paix. Jérusalem, c'est le lieu du repos. Jérusalem, c'est ça. Mais descendre à Moab, c'est le cimetière à Moab. Combien de nous-mêmes qui là, qui descendent, qui dégradé? Autrefois, tu as lu la Bible, aujourd'hui, on parle encore. On va descendre. Son Elimelech, descendre, on va descendre. Descendre, on va descendre. Descendre, on va descendre. Combien de nous-mêmes là, qui ont jour de jeûne, qui te jeûner, mais je ne dis pas faire ça encore. Elimelech, descendre, on va descendre. On va quitter la caille, mon Dieu. On va quitter la maison de ton père pour descendre. Elimelech, descendre, on va descendre. Ça fait longtemps, on va descendre. Dieu a demandé ressaisir Elimelech. Parce que descendre n'est pas bon pour vous. Il y a des côtés où aller pas bon pour vous. Il y a des décisions que vous prenez pas bon pour vous. Il y a des côtés où vous fouillez tête ou qu'on est pas bon pour vous. C'est descendre ou descendre Elimelech. Dieu a demandé pour casser tête tourner. Écoutez, je ne vais pas prêcher sur Elimelech, mais je vais attirer attention. Elimelech prend une mauvaise décision sous la vie. Lorsque Elimelech arrivait à Moab, il mourit. La décision d'Elimelech est un mal grave. Elimelech mourit. Premier petit garçon mourit. Deuxième petit garçon mourit. Il a quitté 3 veuves. 3 veuves ont conduit à citer un seul verbe la mort. J'ai perdu mon mari. Tu as perdu ton mari. Elle a perdu son mari. C'est verbe la mort qui a conjugué. Il y a des décisions capables de prendre pendant qu'on descend. Ou capable de chance de tourner comme Elimelech. Mais sous son Naomi, l'Éternel a demandé pour casser tête tourner la carte. Parce que sous déjà perdu Elimelech, ou perdu Macron, ou perdu Kilion, c'est le moment pour nous chita là pour faire une rétrospection dans la vie. Combien de bagages vous perdu déjà parce que vous avez dégradé la caille, mon Dieu? Combien de bénéfices vous perdu déjà? Parce que pour nous chita là, vous avez rappelé comment on était autrefois. Qui succès qu'on fait, qui dimension était. Mais Ekounia. Donc, vous devez faire une rétrospection pour retourner la caille. Donc, commandez le matin, les exigeants, lever le matin, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, inclus moi-même tout. On nous tourne la caille, papa. Avant nous dormir, famille, please. Ici, gaspiller trop petits monde dans drogue, trop petits monde dans prostitution, trop petits monde dans zac malhonnête. Crème pays, avenir pays, je ne dis pas sous tomber sur TikTok, nous voyons comment bagala grave, comment bagala pralé. Famille, prends responsabilité nous, prends petit monde yo. Pas seulement chita alors par contre qui ça y a régler la caille là, viens avec yo, viens avec yo. Viens avec yo. Viens avec yo l'église là. Réunis ensemble avec yo, chanter la prière. Permettre yo dormir avec parfum Saint-Esprit sous la vie. Permettre de dormir dans le bras Seigneur. Permettre que la présence Seigneur tourne drap pour couvrir si moun yo dans nuit là. Parce que gon attaque yo capable de recevoir, yo pas de chance pour yo relé. Mais c'est comme monter la prière ensemble avec yo pour Saint-Esprit couvrir. Et le soir va chanter. Yon matin comme ça. N'a chantons cantique. Yon cantique d'amour pour Jésus. Rapprochez-vous de Dieu, Ron Vision. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.